Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 28 janvier 2025. Elle s'intitule Les Nosferatu et l'acharnement thérapeutique sur cadavres. Je rappelle tout de même que la pratique de la médecine est régie par des lois. Par exemple, on ne peut pas s'improviser médecin réanimateur alors que l'on n'a jamais mis les pieds dans une fac de médecine. C'est impensable. Yek. On ne peut pas non plus entrer dans une crypte où reposent paisiblement des corps, violer leurs sépultures, fracasser les couvercles des cercueils et faire des trucs dégueux avec les morts, comme essayer de leur redonner vie par des incantations, des rituels sataniques et autres schleouches. Ça aussi, c'est puni. D'où mon étonnement lorsque le soir, alors que la nuit a étendu depuis un moment déjà son lourd manteau sur la ville et que nous dormons tous, sauf les insomniaques comme moi, d'entendre de drôles de bruits dans les cimetières environnants où a été enterré de sa belle mort par éparpillement mémoriel le dénommé Hérak. Étrange scène que ces cohortes clairsemées de Nosferatu, poitrine décharnée par la haine de l'humain, viscères en bouclier sanglant et toutes griffes longues dehors à gratter la terre, cherchant à exhumer les restes déjà blanchis du Hérak. Hérak qui ne leur a rien demandé au demeurant. Lui a été mis en terre avec les honneurs. La République lui a rendu tous les hommages dus à son rang et à son rôle dans le renouveau du pays. La prière du mort a été prononcée sur sa tombe et dans le prêche qui lui a été dédié, il a bien été précisé ceci: que les mauvais vents du nord, les âmes sans peine, les esprits frappeurs, les restes locteux de busards affamés et tout ce que compte l'enfer comme chienlit quittent les lieux immédiatement. Laisse le défunt reposer en paix et jouir enfin de l'éternité due au héros. Vade retro satana. Retire-toi, Satan, etc., etc. Vous croyez qu'ils ont écouté cette prière, les Nosferatu? Qu'ils ont compris le message, pourtant pas crypté pour un sou, versé par la Ned? Rien, Walou. Ils grattent toujours sans succès. Lorsqu'ils pensent enfin avoir atteint ce qui leur semble être le corps béni de Hérak, ils ne sortent de terre que des vers luisants et ricanants de toutes leurs petites dents du tour pendable joué à ces vampires se nourrissant de la rente mémorielle des vendredis de sortie de mosquée. Des vers et des lucioles associés dans une belle farandole en ces nuits froides et sombres leur chantent alors au nez et en chœur uni une drôle de chanson. Ouh, ouh, les Ivans, bouh, bouh, les Ivans. J'avoue que je ne savais pas que les Nosferatu s'étaient rebaptisés Ivan. On en apprend de drôles dans les cimetières profanés. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.